Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les premiers matchs de la Coupe du Monde, le match d'ouverture de demain et les 3 matchs de lundi. Et bien évidemment, vous avez déjà les pronostics de Sylvain pour ces premières rencontres. Je vous préviens tout de suite, faites attention à vos mises s'il vous plaît. Les buteurs, c'est toujours très compliqué à parier. En plus, c'est la Coupe du Monde, une énorme compétition avec un énorme enjeu. On devrait quand même avoir des matchs plutôt fermés. Il va faire 40 degrés au Qatar, même s'il y a la clim, ça va être très dur pour les joueurs. Donc s'il vous plaît, soyez prudents. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne rien louper dès qu'on sort de nouvelles vidéos. Surtout que là, avec la Coupe du Monde, il va y avoir pas mal de contenu qui va sortir chaque jour. Pour parier sur ces premiers matchs, excusez-moi, vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez TheBet pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Vous déposez par exemple 100 € et vous recevez 100 € de free bet, donc que vous ne pouvez pas retirer, ce qui vous fait un total de 200 € pour parier. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code promo X2RDJ lors de votre inscription. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. On commence avec Qatar-Équateur. C'est le match d'ouverture de cette Coupe du Monde 2022. Pays hôte, le Qatar dispute la première Coupe du Monde de son histoire, alors que l'Équateur y participe pour la 4e fois. Qualifié automatiquement pour cette Coupe du Monde, le Qatar n'a joué que des matchs amicaux en 2022, 18 matchs au total pour 8 victoires, 8 nuls et 2 défaites. Il reste même sur une série de 4 victoires de suite, 2 buts à 0 contre le Guatemala, 1 but à 0 contre le Honduras, 2 buts à 1 contre le Panama et 1 but à 0 lors de leur dernier match contre l'Albanie. En face, l'Équateur s'est qualifié en terminant 4e des éliminatoires dans la zone Amérique du Sud, derrière le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ils ont notamment réussi à faire match nul face aux Brésiliens et aux Argentins. Ils ont disputé 6 matchs amicaux depuis juin pour préparer le mondial. Ils en ont gagné 2, 1 but à 0 à chaque fois contre le Nigeria et le Cap-Vert et ont fait 4 matchs nuls 0-0 à chaque fois. Sur le papier, l'Équateur est supérieur à cette équipe du Qatar, mais c'est un match d'ouverture. Le Qatar joue chez lui. Jamais un pays hôte n'a perdu son premier match dans toute l'histoire en Coupe du Monde. Je pense que la tension va être énorme. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de buts. Je vais donc aller sur les deux hommes en fort de ces deux nations. Côté Qatar, Almoez qui tire les pénaltys et qui a inscrit 42 buts en 85 sélections. Et côté Équateur, Valencia qui fait un énorme début de saison avec Fenerbahçe. Il a mis lui 35 buts en 74 sélections. C'est aussi normalement le tireur de pénalty. Je prends la double chance qui est cotée à 2 tourons. On continue avec les 3 matchs du lundi. Le premier, c'est Angleterre-Iran, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 et finaliste de l'Euro 2021. L'Angleterre fait partie des favoris. Les Anglais se sont facilement qualifiés en terminant premier de leur groupe avec 8 victoires et 2 nuls en 10 matchs pour 39 buts marqués et 3 encaissés. Par contre, en Ligue des Nations, ça ne s'est pas très bien déroulé pour eux avec 3 nuls et 3 défaites en 6 journées, seulement 4 buts marqués et 10 encaissés. Ils ont terminé dernier de leur groupe et ont été relégués en Ligue B, groupe dans lequel il y avait la Hongrie, l'Italie et l'Allemagne. L'Iran a aussi terminé premier de son groupe de qualification avec 8 victoires, 1 nul et 1 défaite en 10 journées. Ils ont disputé 5 matchs amicaux pour préparer cette Coupe du Monde pour un bilan de 2 victoires contre l'Uruguay et le Nicaragua, un match nul contre le Sénégal et 2 défaites contre l'Algérie et la Tunisie. Malgré sa mauvaise Ligue des Nations, l'Angleterre est évidemment favorite dans cette rencontre. Il devrait l'emporter, même si je pense que ça ne sera pas si simple que ça. En 2018, l'Iran avait posé énormément de problèmes dans sa poule au Portugal, à l'Espagne et au Maroc. Qui d'autre que le Prince Harry pour débloquer cette rencontre? Il fait un gros début de saison avec Tottenham. Il répond toujours présent en sélection. Il a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Je tente Kane buteur et l'Angleterre gagne le match, c'est à 2-10. On a ensuite le Sénégal qui affronte les Pays-Bas. Vainqueur de la CAN en début d'année au tir au but contre l'Égypte, le Sénégal devra faire sans Sadio Mané qui s'est blessé avec le Bayern il y a 2 semaines et qui ne participera donc pas à la Coupe du Monde. Le Sénégal a joué 2 matchs amicaux en septembre, victoire 2 buts à 0 contre la Bolivie et nul 1 but partout contre l'Iran. Les Sénégalais évidemment sont très attendus pour cette Coupe du Monde après leur sacre en Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir manqué l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, les Pays-Bas font petit à petit leur retour au premier plan. Ils ont été éliminés en 8e de finale à l'Euro en 2021 et sont invaincus depuis. Les Oranges ont terminé premier de leur groupe de qualification devant la Turquie et la Norvège. Et en Ligue des Nations, ils ont également terminé premier avec 5 victoires et 1 nul en 6 matchs devant la Belgique, la Pologne et le Pays de Galles. On a un gros duel d'entrée dans ce groupe. Les Pays-Bas sont logiquement favoris.
Comme pour les deux premiers matchs, je ne pense pas qu'on verra 3 ou 4 buts. Blessé depuis 2 mois, Depay ne devrait pas être titulaire sur cette première journée. J'aurais bien du coup tenté la double chance Gakpo ou Bergwijn buteur, mais ce n'est pas encore proposé sur The Bet. Du coup, je vais plutôt me diriger sur Gakpo buteur à 3,10 qui fait un gros début de saison avec le PSV et qui a été très bon lors du dernier rassemblement avec les Pays-Bas. Je vous conseille quand même d'attendre les compos au cas où il serait remplaçant, mais sinon pour moi ça sera Gakpo buteur à 3,10. La journée de lundi se terminera avec les États-Unis contre le Pays de Galles. J'ai hâte de voir ce match et ce que vont proposer les USA. Le football américain s'améliore chaque année et je pense qu'ils ont clairement un coup à faire dans ce groupe. En terminant troisième de la zone CONCACAF derrière le Canada et le Mexique, les États-Unis se sont directement qualifiés pour cette Coupe du Monde. Les Américains n'ont pas joué depuis septembre et 2 matchs amicaux contre le Japon qui s'est soldé par une défaite 2-0 et contre l'Arabie Saoudite où il y a eu 0-0. On a vu les Gallois à l'Euro en 2016 et en 2021. Par contre, ça sera seulement leur deuxième participation à une Coupe du Monde depuis leur première participation tout simplement en 1968. Ils ont arraché leur qualification en sortant l'Autriche et l'Ukraine en barrage. En Ligue des Nations, ils ont terminé dernier avec un seul point dans un groupe avec la Belgique, les Pays-Bas et la Pologne. S'il y a un match que je vois plus ouvert que les autres, c'est celui-ci. J'aurais bien pris la double chance Pulisic ou Bale buteur, mais ce n'est là aussi pas encore proposé. J'ai un léger penchant sur les États-Unis sur ce match. Du coup, je vais tenter Pulisic buteur qui est à 4,70. La cote est magnifique, c'est le patron de la sélection américaine. Il tire les pénaltys et a inscrit 21 buts en 52 sélections. Voilà mes avis sur ces premiers matchs de la Coupe du Monde 2022. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus très intéressant chez TheBet. Vous déposez 100 € et vous recevez directement 100 € de free bet, ce qui vous fait donc 200 € au total pour parier. Pour en profiter, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez ensuite par exemple miser 100 € sur l'un de mes 4 paris. Imaginons que vous tentiez Kane buteur et l'Angleterre gagne, c'est coté à 2,10. Si ça passe, vous remportez donc 210 € plus les 100 € de paris gratuits. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier sur la suite de la Coupe du Monde. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle que parier est interdit aux mineurs. Les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc surtout faites attention à vos mises. Misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Je vous souhaite un agréable dimanche, une excellente semaine qui arrive et surtout un bon début de Coupe du Monde. A très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.